Bienvenue à tout le monde, bienvenue à nos auditeurs de tous les jours, bienvenue à tous ceux-là qui suivent nos leçons et qui nous suivent tous les jours, les dirigeants, les managers, les leaders, les chefs, les responsables des différentes organisations et ceux-là qui veulent développer leurs capacités de leadership et nous disons bienvenue à tout le monde. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, nous souhaiterions que vous puissiez vous abonner. Et cela vous permettra d'avoir nos leçons tous les jours. Cela vous permettra d'être toujours à jour. Et chaque fois qu'une nouvelle leçon sortira, si vous êtes abonné, vous l'aurez toujours. Donc, il suffit seulement de cliquer sur s'abonner si vous n'êtes pas abonné et vous cliquez sur la cloche là où c'est écrit toutes. Comme ça, vous allez recevoir toutes nos leçons et c'est ce qui vous permettra toujours d'accéder à nos publications. Et pourquoi ne pas liker aussi? Il suffit seulement de liker, c'est-à-dire montrer que vous avez aimé et partager avec les autres si c'est nécessaire. Alors, nous avons donné la leçon numéro 40 la fois passée. La 40e leçon, c'était sur les sujets qui portaient sur la jalousie au travail. Nous avons essayé de montrer d'où vient la jalousie, quelles sont les causes, quelles sont les conséquences, quelles sont les solutions à un certain niveau. Mais à l'aide du grand besoin du public, il y a une nécessité maintenant que l'on nous demande de dire que nous puissions vous partager encore la leçon qui suivrait, qui porterait sur comment faire, comment s'en sortir, quelles sont les astuces, quels sont les conseils qu'on peut appliquer si on se retrouve dans un travail où le chef est jaloux contre vous, où vos subordonnés sont jaloux contre vous, où vos chefs sont jaloux contre vous. Qu'est-ce qu'il faut faire si on se retrouve dans une situation où on travaille avec des personnes jalouses? Donc, la leçon numéro 41 vient faire suite à la 40e leçon, mais aussi pour ces gens qui ont eu accès à mon livre, des guides pratiques de leadership des 40 leçons pour les dirigeants. Vous pouvez aussi voir à la page numéro 67, vous allez trouver la leçon qui parle de comment travailler avec les mauvais chefs. Si vous n'avez pas ce livre de 500 pages, bien sûr, vous pouvez aller sur cette même chaîne, chercher la leçon numéro 9, qui parle aussi de comment travailler avec un mauvais chef. Vous pouvez aussi voir la leçon numéro 19 sur cette même chaîne et vous allez vous ressourcer sur ce qu'on a parlé aussi de comment surmonter, comment faire face à une opposition lorsqu'on se retrouve chef de service ou lorsqu'on est devant des gens avec lesquels vous travaillez comme chef, mais qui cherchent toujours à s'opposer à vous. Mais alors, nous allons directement à notre sujet du jour, sans retourner à la révision qui peut nous perdre le temps. Nous aimerions directement aller au sujet, c'est-à-dire pourquoi la jalousie. La fois passée, nous avons montré que la jalousie peut naître de plusieurs facteurs. Il s'agit notamment de ceux-là qui pensent qu'il faut vous atteindre, il faut empêcher que vous progressiez, il faut ceux-là qui estiment qu'ils auraient dû vous remplacer et qu'ils peuvent être jaloux de votre place. Il y a ceux-là qui pensent que vous risquez de les remplacer et cela peut causer aussi la jalousie. Il y a ceux-là qui ne veulent pas voir vos succès, vos réussites. La façon dont vous faites les choses peut aussi achoper certaines personnes. Eh bien, il y a plusieurs causes qui peuvent pousser les gens à être jaloux contre vous. Néanmoins, nous ne sommes pas là, parce que là, c'était pour la leçon numéro 40. Là, pour notre leçon, prenons ces éléments. D'abord, il y a des conséquences, comme on en a parlé aussi. Nous avons bien dit que les conséquences peuvent être le stress, la démotivation, le manque de confiance en soi, le manque de performance, vous ne produirez pas de bons résultats, tout simplement parce que votre esprit sera poussé par un souci du fait que ceux-là qui travaillent avec vous ne sont pas contents de vous. On en a parlé aussi de la 40e leçon, mais pour cette 41e, nous voulons dire comment on peut se comporter. Quelles sont les attitudes à prendre? Quels sont les comportements à afficher? Quelles sont les réactions qu'il faut avoir face à des situations pareilles? Voilà un peu des choses qui attirent notre attention aujourd'hui et nous irons tout droit au conseil. Il faut d'abord se focaliser sur les objectifs. Quand vous travaillez avec des jaloux, des gens qui ne vous aiment pas, qui sont jaloux surtout,
Parce qu'il y a une différence entre travailler avec les gens qui ne vous aiment pas et travailler avec des personnes qui sont jalouses. Là, je me focalise sur la jalousie. Il faut d'abord vous focaliser sur votre travail. La plupart des fois, quand vous avez des gens qui sont jaloux contre vous et que vous êtes en train de vous y prendre et de prendre tout votre temps là-bas, ça va vous sucer même la petite énergie que vous alliez mettre au travail. Mettez-vous au travail, s'il vous plaît. Travaillez, faites comme si de rien n'était. Il faut sembler ignorer. Plus tu y penses, plus ça te prend le temps, plus ça te rend très soucieux, plus tu perds tes objectifs. Focalise-toi sur tes objectifs. Travaille ce que tu es censé faire. Ne te donne pas le temps de faire trop de choses et puis au même moment y penser. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de ne pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Pourquoi il ne faut pas paniquer? C'est parce que plus vous paniquez, plus vous perdez votre équilibre et plus vous devenez un peu anxieux. Et ça peut causer certaines possibilités pour vous d'être stressé et ça peut négativement impacter sur votre santé. L'autre chose qu'il faut faire, il ne faut pas avoir ce qu'on appelle le regard tourné vers les gens en train de faire ce qu'on appelle les cris à la victimisation. Ne criez pas à la victimisation. Ils ne vont pas chercher à faire du chantage. Oh, tu vois, je suis dans cette maison, on ne m'aime pas, hein? J'ai fourni les efforts, mais c'est comme si les gens sont jaloux contre moi. Non, la victimisation, les cris au chantage, non. J'ai un livre ici, vous allez le voir avec moi, il s'appelle Précis des victimologies. Ce livre ici contient beaucoup d'éléments que vous pouvez facilement exploiter si vous alliez la voir. Donc, il ne fait que montrer qu'il y a des façons dont certaines personnes peuvent se montrer victimes alors qu'elles ne le sont pas. D'autres peuvent être des victimes, mais la façon dont elles vont se comporter, ça va attirer encore plus de nuisances chez eux. Donc, ne criez pas toujours à la victimisation. Ne faites pas le chantage. Passez de bureau en bureau en disant, voilà, ici, on ne m'aime pas. Chaque fois que je travaille, les gens ne veulent pas me voir. Ils sont jaloux. Non, 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 non. Taisez-vous. Mettez-vous au travail. Si ceux-là qui sont en train de travailler avec vous le constateront qu'il y a des gens qui sont jaloux contre vous, d'accord. Mais ne commencez pas à faire les chantages auprès des autres collègues en disant, on ne m'aime pas, voilà, il y a ça, ça, ça. Autre chose qu'il faut faire, si vous travaillez avec des jaloux, il faut être humble. Être humble veut dire quoi? Ne soyez pas encore trop orgueilleux. Parce que plus vous devenez trop orgueilleux, plus vous voulez montrer la méchanceté aux gens, plus vous voulez montrer que comme on ne m'aime pas, on est jaloux contre moi, moi aussi je vais leur montrer qui suis-je, automatiquement, vous allez mettre mal à l'aise même des personnes qui sont innocentes dans la situation. Et puis demain, on va dire, oui, on n'a pas d'erreur d'être jaloux contre lui. On ne l'aime pas et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, si moi aussi je ne l'aime plus, c'est parce qu'ils ne font pas créer de nouveaux ennemis à partir du comportement que vous allez manifester. Soyez un peu aimable, soyez humble avec tout le monde, de sorte que vous puissiez rallier des sympathisants, vous puissiez rallier des gens qui vont vous aimer silencieusement, tout simplement parce que vous êtes cool, comme on le dit, avec tout le monde. Et là, cette façon-là, les gens qui vous aimeront seront les premiers à être sympathisants à votre égard en disant, ce type, il est innocent, on le hait pour rien. Autre chose qu'il faut faire dans des situations de travail avec des jaloux, il faut mieux s'informer sur les objectifs que cherchent les jaloux. Est-ce que c'est pour vous remplacer? Est-ce que c'est pour vous faire chasser? Est-ce que c'est parce qu'ils souhaitent votre échec et qu'ils ont échoué, ils peuvent vous mettre dans un échec cuisant le lendemain? Cela peut vous aider à échapper à certains pièges. Il y a des gens qui travaillent avec les autres, par jalousie, les induisent en erreur. Ils vous poussent à faire des choses qui se retourneront négativement contre vous demain et qui feront qu'on vous chasse. Eh bien, si vous avez des gens comme ça, il ne faut pas maintenant vous tromper que plus vous tomberez dans des erreurs, plus vous serez pris au piège. Voilà. L'autre secret qu'il faut avoir quand vous travaillez avec des personnes qui sont très jalouses, il faut ne pas se venger. Ne vous vengez pas, s'il vous plaît. Ne travaillez pas pour punir, pour sanctionner, ou bien pour dire, comme je suis son chef, je veux le prouver, qui suis-je? Comme je suis son adjoint, je ferai tout pour le remplacer, comme lui aussi veut être jaloux contre moi.
Non. Focalisez-vous sur votre responsabilité. Faites ce pour lesquels vous avez été engagé et le reste s'occupera de soi-même. Excusez. Il y a aussi ce que nous allons donner comme conseil, c'est de ne pas se venger. Ne vous vengez pas. Il faut travailler en train de parler peu. Quand vous travaillez avec des jaloux, ignorez ce qu'ils font, mais parlez peu. Plus vous parlez trop, plus vous attirez les gens à écouter ce que vous dites, plus de vos paroles sortiront des rapportages, et ces gens, quand ils apprendront que c'est ce que vous avez dit, ça va attiser encore la haine. Parlez peu. Et si vous parlez, parlez de ce qui est professionnel. Autre chose, il faut respecter les procédures et le règlement. Vous savez qu'il y a des jaloux autour de vous, ne tombez pas dans des pièges de libertinage. Respectez les textes, respectez les procédures, respectez les règlements, restez tout ce qu'on vous a dit qu'il faut faire telle chose. Plus vous travaillez mieux votre tâche dans la discipline, cela permettra que même ceux-là qui chercheront vos failles côté travail, côté conduite, côté discipline, ne trouveront pas de prétexte. Donc il faut éviter de faire des choses qui feront que demain, on vous attrape par l'inconduite. On dit oui, il a fait ça. Parce que souvenez-vous que la plupart des fois, les jaloux cherchent vos failles pour vous noyer de plus. Autre chose qu'il faut faire, il faut se limiter aux relations professionnelles. Vous avez des gens qui ne vous aiment pas, vous avez des gens avec lesquels vous travaillez qui ont tendance de vous jalouser. Il faut vous limiter aux professionnels, c'est-à-dire le travail, c'est le travail. Après le travail, rentrez chez vous. Ayez d'autres amis, mais ne soyez pas collés avec eux. Parce que dans des pays ou dans des occasions où les jaloux peuvent avoir des moyens de vous éliminer, c'est plus en se rapprochant d'eux qu'ils peuvent vous éliminer. Bien sûr, je ne dis pas que tous les jaloux sont capables d'éliminer, mais n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont succombé tout simplement parce qu'ils ont vécu avec des jaloux, ils ont oublié que les jaloux peuvent souhaiter votre mort et après ils peuvent vous éliminer. Donc, limitez-vous aux professionnels, méfiez-vous des petites invitations un peu truquées, méfiez-vous de manger ou de boire de n'importe quoi pour lequel vous n'êtes pas sûr, rassurez-vous des rendez-vous, rassurez-vous même dans des fêtes, ne mangez pas n'importe comment, ne buvez pas n'importe comment, si vous avez déjà trouvé que vous êtes dans un environnement qui est un peu teinté de la jalousie, n'oubliez pas que cela peut conduire aussi à votre élimination physique. Bien sûr, je ne dis pas que ça peut toujours conduire à ça, mais je dis que des mesures préventives peuvent être prises. L'autre chose qu'il faut faire, il ne faut pas publier toujours vos succès, vos réussites. On a toujours vu des gens qui mettent chaque chose sur WhatsApp, chaque chose sur leur statut, chaque chose sur des publications Facebook, tout ça. Mais je dis, il faut toujours être prudent. Il y a des gens que plus vous publiez vos réussites, vos succès, vos avancées, plus vous leur donnez l'occasion de planifier comment vous faire encore plus du mal. D'ailleurs, pour certaines personnes qui ont étudié le cours de la sécurité personnelle, on nous interdit, on vous interdit, c'est interdit de faire toujours des publications, c'est-à-dire sur vos avancées, vos réussites. C'est-à-dire, vous voyagez, quelques minutes après, des photos. Je suis à New York, je suis en France, je suis à Dubaï, je suis ceci, cela. Moindre pépin, j'ai eu ceci, cela. Une petite voiture, vous publiez. Un nouveau job, vous publiez. Mais vous n'êtes pas censé faire connaître au monde entier toutes vos réussites, parce qu'il y a des moments où plus vous les mettez en public, plus vous réveillez même le sentiment de ceux-là qui pensaient que vous n'alliez pas progresser. Donc c'est juste pour vous dire que je ne vous interdis pas de publier vos succès, vos réussites, mais voyez par quelle mesure vous les faites et avec quel public vous les partagez et dans quel contexte vous vivez pour ne pas réveiller les démons qui dorment. Et ça, j'ai entendu toujours des gens qui disent il faut publier mes réussites, il faut montrer que j'avance, il faut montrer que j'ai réussi, comme ça que les ennemis, comme ça que les gens qui me haïssent manquent du sommeil. Ah ben? Non. N'oubliez pas que plus ils manqueront le sommeil, plus ils vont monter en puissance pour vous haïr. Donc la meilleure façon, c'est de rester un peu discret sur certains succès, sur certaines avancées qu'on ne peut pas partager toujours avec le grand public. Autre chose, il faut garder de bonnes relations avec l'entourage au travail, ceux-là qui travaillent avec vous,
qu'il vous voit en gentleman, en gentle lady, de sorte que lorsqu'on vous voit, qu'on comprenne que ce type, on l'est, mais il est bien, il nous pose des bonnes actions. Donc soyez bienveillants. Quand il y a des choses à faire, vous les faites. Il y a des fêtes, vous avez des cadeaux à donner, vous donnez des cadeaux. Il y a des souhaits, vous faites des souhaits. Donc il y a des deuils ou autre chose, vous y participez. Donc il ne faut pas dire, ces gens qui ne m'aiment pas, moi aussi je ne ferai rien. Non, ce n'est pas contradictoire à ce que j'ai commencé à dire précédemment. Participez à tout, faites des bienfaits, mais tout en gardant un œil sur comment l'entourage est en train de poser des actions et détecter là où peuvent provenir des nuisances. Alors, autre chose, il faut garder des traces, les archives, la documentation des événements. Il faut garder les traces des choses que vous avez écrites, des messages que vous avez écrits. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où même 2 mois après, les amis qui sont supposés jaloux contre vous peuvent dire, voilà, nous allons revenir sur le message qu'il a écrit. Si c'est un chef, il va même montrer qu'un jour vous n'avez jamais envoyé tel rapport. Si c'est quelque chose que vous avez justifié, il pense que c'est déjà perdu. Il peut recommencer un nouveau dossier avec une chose qui a été déjà clôturée. Gardez les tâches. Gardez les traces. Gardez les archives. Ce sont des mails, ne les effacez pas. Ce sont vos communications avec lui, ne les effacez pas. Ce sont des messages qu'il vous avait envoyés sur quelque chose, vous avez répondu, n'effacez pas. Parce que demain, la même personne peut revenir sur les traces du passé et si vous êtes devant les gens pour vous écouter ou bien pour faire la médiation, finalement, vous allez dire, voilà ce qu'il avait écrit, voici ce que j'avais répondu, voici les rapports que j'avais donnés, voici comment il avait répondu, voici. Donc, il faut toujours avoir des traces de tout ce que vous avez traversé avec les jaloux pour qu'un jour, s'ils vont se référer sur le passé pour vous nuire, qu'ils trouvent que vous avez toutes les preuves possibles. Et après, je veux dire que quand vous travaillez avec des jaloux, dans la bonne façon, il faut aussi chercher ailleurs progressivement. Si vous trouvez ailleurs, vous partez. Donc, ils ne font pas dire je mourrai ici. Non. Si tu as des capacités, tu as tes compétences, tu es là, tu cherches ailleurs sans pour autant les montrer. Les jours qu'une bonne porte est ouverte, tu t'en vas, il faut se tourner. Oh, voilà, nous regrettons, vraiment on t'aimait, on ne voulait pas que tu nous quittes. Vraiment, c'était un coup de tonnerre pour nous d'apprendre que tu pars, mais d'ailleurs qu'elles sont contentes de voir que tu pars, que tu les abandonnes. Donc, la meilleure façon pour nous, c'est de dire que lorsque vous travaillez avec des jaloux, faites tout votre possible pour chercher l'alternative, l'autre plan B, si ça sera possible, pour qu'un jour vous puissiez vous en aller, si ça sera possible, et comme ça vous donne l'occasion aussi d'être posé. Et j'insiste, si celui qui est jaloux contre vous, c'est un subalterne, c'est vous qui êtes le chef, il y a d'autres conseils que je dirais, ils ne font pas les poursuivre pour vous venger, ils ne font pas toujours les blâmer pour rien, parce qu'ils risquent de croire que vous les poursuivez. Par conscience, ils peuvent risquer de croire que vous êtes en train de vous venger tout simplement parce qu'il vous hait. Travaillez avec lui, aimez-le, mettez-le à sa place, travaillez en vous focalisant sur les objectifs. Ne faites pas du chantage auprès des autres subordonnés pour dire votre collègue là, je suis votre chef, mais un jour il comprendra que même s'il est jaloux contre moi, il me verra sur son chemin. Non, ne le faites pas. Vous êtes chef, soyez doux, soyez humble avec tout le monde et le reste va s'arranger soi-même. Voilà, nous vous rappelons, allez sur ce même site, voyez la leçon 19 et la leçon 9. Vous trouverez comment faire face à l'opposition. Vous trouverez comment travailler avec un mauvais chef. Si vous avez les livres de leadership que nous avons publiés de 500 pages, allez à la page numéro 67. Vous allez trouver la leçon numéro 9 qui va aussi porter sur comment travailler avec les mauvais chefs. Nous vous disons merci. Nous nous donnons rendez-vous pour la 42e leçon. Si vous avez des propositions dans les groupes WhatsApp que nous avons créés, nous avons 2 groupes WhatsApp que nous avons créés dans lesquels nous partageons nos leçons. Vous pouvez nous suggérer une leçon, un sujet de discussion que nous pouvons venir placer ici pour l'avantage de tout le monde. Comme aussi celui-ci, donc ce sujet est provenu des propositions des gens qui ont souhaité dire, comme vous avez parlé de la jalousie au travail, expliquez-nous comment on peut se comporter si on est maintenant en face d'un jaloux. Donc, nous sommes disponibles à vous publier des leçons selon votre commande, selon ce qui vous intéresse, mais aussi
pourquoi pas aussi nous écrire une box pour nous dire quelles sont vos réactions ou dans les groupes WhatsApp, réagir. Si vous n'êtes pas dans les groupes WhatsApp de nos leçons sur le leadership, vous pouvez nous contacter inbox. Nous allons vous ajouter dans les groupes volontiers parce que nous le faisons gratuitement. Une façon pour nous aussi de contribuer à l'avancement des mondes meilleurs où le chef est bien et ceux qui travaillent avec lui se sentent heureux. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci.